Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne fermez pas votre cœur. Du psaume 94, verset 8. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Chemin de Lumière, notre rendez-vous bi-hebdomadaire du temps de Carême. Aujourd'hui, nous méditons sur cet appel fondamental de Dieu. Et je cite, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. » Le psaume 94, le verset 8. Ce verset nous rappelle combien l'écoute de Dieu est essentielle pour notre vie spirituelle. Oui, essentielle pour notre vie spirituelle. Écouter Dieu, c'est reconnaître qu'il nous parle aujourd'hui. Dans nos vies, dans les Écritures, dans l'Église et à travers les événements. Fermer son cœur, c'est choisir l'indifférence, la désobéissance ou la dureté face à son appel. Alors, comment apprendre à écouter Dieu et à éviter d'avoir un cœur fermé? C'est ce que nous allons voir en 3 parties. Le premier point, les dangers d'un cœur fermé. Ensuite, nous verrons l'importance de l'écoute de Dieu. Et enfin, nous parcourrons comment ouvrir son cœur à la voix du Seigneur. Bien-aimés, le décor étant planté, venons-en au premier point. Les dangers d'un cœur fermé. Premier élément que nous soulignons dans les dangers d'un cœur fermé, un cœur fermé mène à l'endurcissement. Le psaume 94 fait référence à l'épisode de Massa et Mériba dans le désert. En Exode, le chapitre 17, les versets 1 à 7. Là, le peuple d'Israël s'est révolté contre Dieu en murmurant et en doutant de sa fidélité. Le psaume 94, verset 9 nous dit ceci. Nos pères m'ont tenté et provoqué alors qu'ils avaient vu mes exploits. En fait, malgré les miracles vécus en Égypte et la manne reçue, leur cœur est resté dur. Un cœur fermé ne reconnaît plus les bienfaits de Dieu et tombe dans l'ingratitude. Deuxième élément, les dangers d'un cœur fermé. Un cœur fermé empêche la conversion. Jésus lui-même pleure sur Jérusalem. Jésus pleure sur Jérusalem. En Luc, le chapitre 19, le verset 42, nous entendons ceci. Si toi aussi, tu avais su en ce jour reconnaître ce qui donne la paix, mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Mes amis, c'est fort. Un cœur qui refuse d'écouter Dieu se prive de sa paix et de sa grâce. Il devient insensible à l'Esprit de Dieu et il s'éloigne peu à peu du chemin du salut. C'est un danger d'avoir un cœur fermé ou de maintenir son cœur durement fermé, hermétiquement fermé à Dieu. Un autre danger que nous voulons souligner, un cœur fermé engendre la désobéissance. Et en Zacharie, le chapitre 7, les versets 11 et 12, Dieu dit ceci. Ils refusaient d'écouter, ils opposaient une épaule rebelle, ils rendirent leurs oreilles insensibles pour ne pas entendre. Je veux reprendre ce beau passage.
Dieu lui-même parle. Il dit, ils refusèrent d'écouter. Ils opposaient une épaule rebelle. Ils rendirent leurs oreilles insensibles pour ne pas entendre. Dans le jargon des Ivoiriens, on aurait dit, il a cassé bois d'oreille ou il y a caillou dans les oreilles. C'est ce qu'on dit ici. Ça dit, il a bouché ses oreilles pour ne pas entendre le Seigneur. Ou ils ont rendu leurs oreilles insensibles pour ne pas entendre. Mes amis, l'endurcissement du cœur pousse à rejeter les commandements de Dieu. L'endurcissement du cœur pousse à rejeter les enseignements de l'Église. L'endurcissement du cœur pousse à rejeter les appels à la conversion. Voilà ainsi quelques dangers d'un cœur fermé. Les dangers auxquels un cœur fermé s'expose. Donc, il est important pour nous de ne pas endurcir nos cœurs, ni de fermer nos cœurs durant ce temps de carême, mais bien au contraire, d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs et nos oreilles à entendre la parole de Dieu. Alors, nous parcourons maintenant le deuxième point, l'importance de l'écoute de Dieu. Il est important d'écouter Dieu. Premier élément, écouter Dieu, c'est la clé de la foi. Écouter Dieu, c'est la clé de la foi. C'est pourquoi Paul pouvait dire en Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole du Christ. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est ce que nous dit Paul. Nous ne pouvons pas grandir dans la foi sans écouter la parole de Dieu. Dieu nous parle de multiples façons, par les Écritures, par la prière, par les enseignements de l'Église, par les circonstances de la vie et par bien d'autres choses encore. Frères et sœurs, il nous faut absolument apprendre à écouter Dieu pour recevoir entre nos mains les clés de la foi. Le deuxième élément qui justifie l'importance de l'écoute de Dieu, c'est que écouter Dieu nous rend attentifs à sa volonté. Écouter Dieu nous rend attentifs à sa volonté. Nous devons nous aussi à un moment donné parler comme le Maître Jésus qui disait « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu ». Mais comment faire la volonté de Dieu si on n'entend pas, on n'écoute pas ce Dieu qui veut nous révéler sa volonté? En 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 9, le jeune Samuel reçoit un appel de Dieu et répond « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Il dit « Ton serviteur écoute. » Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Trop souvent, mes amis, nous prions en parlant beaucoup, mais sans écouter. Et ça, pour Dieu, c'est un verbiage creux. Or, Dieu veut nous guider, nous éclairer, mais il attend un cœur disposé à entendre. Dieu attend un cœur disposé à entendre. C'est ça le problème. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Autre élément pour justifier l'importance de l'écoute de Dieu, c'est que écouter Dieu transforme nos vies. Écouter Dieu transforme littéralement le cours de notre existence, le cours de notre vie. En Luc, le chapitre 11, le verset 28, Jésus dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » On peut même renchérir aussi avec le psaume 1er,
Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne compose pas avec des gens sans foi ni loi, mais qui prend plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, qui prend plaisir à écouter la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Son feuillage ne flétrit point et il donne des fruits en sa saison. Voici ce que l'écoute de la parole de Dieu peut faire en nous, nous transformer et nous rendre heureux. L'écoute de la parole de Dieu nous libère, nous fortifie, nous sanctifie. Chaque jour, il nous parle pour nous donner la paix, la force et l'orientation dont nous avons besoin. Et pour ceux qui ont fait l'expérience des dévotions matinales en allant très tôt à la messe, les messes du matin, pour ceux qui ont fait cette expérience, vous comprenez que chaque fois que vous partez à la messe du matin, vous ouvrez donc votre journée à partir d'une messe. Votre journée, elle est transformée quoi? Vous vous sentez béni, il y a quelque chose qui vous bouleverse depuis l'intérieur. Même quand vous avez des soucis particuliers, mais vous partez confiant, abordant même la journée. Vous comprenez? Et ça, c'est quand on prend la peine d'écouter le Seigneur. Et durant la messe, la célébration eucharistique les matins, nous écoutons la parole de Dieu. Et cette parole-là descend en nous et nous transforme. Bien-aimés, après avoir parcouru donc ces deux premiers points, oui, nous voulons aborder notre dernier axe qui concerne, entre autres, comment ouvrir son cœur à la voix du Seigneur. Comment ouvrir son cœur à la voix du Seigneur. Premièrement, faire silence et se rendre disponible. Les chrétiens doivent faire silence et se rendre disponibles pour Dieu. En 1 Roi, le chapitre 19, le verset 12, Élie découvre que Dieu ne parle pas dans le bruit, mais dans le murmure d'une brise légère. Le silence est d'une importance capitale dans notre marche à la suite du Seigneur. Faire silence et se rendre disponible. Dieu parle dans le murmure d'une brise légère. Dans notre monde bruyant, prenons le temps pour le silence, pour permettre à Dieu de parler à notre cœur. C'est pourquoi il le dit dans le livre de Osée, ce peuple, je séduirai son cœur et je le mènerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Pourquoi Dieu prend la peine de t'envoyer dans le désert avant de parler à ton cœur? C'est parce que là où tu es là, c'est trop bruyant. Tu es dans le bruit. Tu es dans les choses de ce monde-là qui sont attrayants et tout ça. Et finalement, tu ne te retrouves pas. Il t'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Ce que Dieu commence d'abord, c'est à toucher ton cœur, te conduire dans le désert. Et comme le désert est un lieu silencieux, et là, dans ce silence, Dieu parle à ton cœur. C'est pourquoi nous devons prendre du temps pour le silence, afin de permettre à Dieu de parler à notre cœur. Mes amis, nous pouvons avoir un exercice pratique. Je vous le donne. Prenez bien note. Chaque jour, vous pouvez le faire durant tout ce temps de carême. Chaque jour, prenons 5 minutes de silence pour écouter Dieu. Chaque jour, prenons 5 minutes de silence pour écouter Dieu. Demandons à l'Esprit Saint, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et quand vous demandez cela, prenez 5 minutes de silence. Vous ferez l'expérience de ce Dieu qui parle dans le doux murmure d'une brise légère. Mes amis, deuxième élément que vous devez retenir aussi,
Comment ouvrir notre cœur à la voix de Dieu, à la parole du Seigneur? Il faut méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques, le chapitre 1, le verset 22, nous dit ceci. Et nous lisons: ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique, nous dit Jacques. Écouter Dieu, ce n'est pas juste entendre, c'est obéir et agir. Écouter Dieu, ce n'est pas seulement entendre, mais c'est obéir à ce qu'il dit et agir selon ce qu'il nous dit. Je nous donne un autre exercice. Prenons chaque jour un verset, comme les pains de vie, et demandons-nous, comment puis-je le vivre aujourd'hui? Comment puis-je le vivre aujourd'hui? Si j'ai pris un pain de vie, un verset où le Seigneur dit, crois seulement. Crois seulement. Et dans ce verset, je prends ce verset pour le méditer et je pose la question au Seigneur. Voici le passage, le message que tu me donnes. Crois seulement. Comment puis-je vivre ce que vous dites, Seigneur, aujourd'hui? Comment puis-je le vivre aujourd'hui, Seigneur? Ce beau passage qui m'invite à croire seulement. Vous ouvrirez ici un dialogue avec le Seigneur. Et vous aurez reçu des instructions du Seigneur qui vous inviteront donc à obéir et à agir. Troisième élément pour terminer sur ce dernier point. Il faut se laisser guider par l'Esprit Saint. Il faut se laisser guider par l'Esprit Saint. Dans Jean 16, le verset 13, Jésus dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. L'Esprit Saint nous aide à discerner la voix de Dieu. L'Esprit Saint nous aide à discerner la voix de Dieu et à y répondre. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous aide à dire, la voix qu'on entend là, c'est la voix de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à discerner ça, à savoir si c'est la voix de Dieu. Et c'est lui encore qui nous aide à répondre à cette voix. Je pourrais encore vous donner un autre exercice à pratiquer durant ce temps de carême. Avant chaque décision importante, demandons au Seigneur, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Avant de prendre une décision importante, tu pourrais poser cette question au Seigneur dans la prière. Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Ensuite, nous devons écouter les inspirations qu'il mettra en notre cœur. Nous devons nous laisser, n'est-ce pas, toucher par sa parole et nous laisser conduire par les inspirations qu'il mettra en notre cœur. Frères et sœurs, je voudrais vraiment terminer en concluant par un appel vraiment à l'action. Aujourd'hui, Dieu nous dit, ne fermez pas votre cœur. Nous avons vu les dangers d'un cœur fermé. Nous avons aussi parlé de l'importance de l'écoute de Dieu. Et enfin, nous avons vu comment ouvrir notre cœur à la voix de Dieu. Le défi de cette semaine, pendant cette semaine de carême, prenons du temps pour écouter Dieu chaque jour. Un simple moment de silence, un passage de la Bible et un engagement à mettre en pratique ce que nous avons reçu. Mes amis, un exercice simple. Pendant cette semaine, vraiment prenons le temps pour écouter Dieu.
chaque jour. Et comment? Par un simple moment de silence. Un passage biblique. Et aussi prendre un engagement à mettre en pratique. C'est tout. Appliquons cet exercice et au fur et à mesure, vous verrez combien de fois nous serons en train de grandir dans la présence du Seigneur et apprendre à ne plus fermer notre cœur à la voix de Dieu. Mes amis, je voudrais prier avec vous pour terminer. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Apprends-nous à écouter avec attention, à recevoir ta vérité avec humilité et à vivre selon ta volonté. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben voilà, frères et sœurs, nous sommes au thème de notre partage. Nous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre numéro, n'est-ce pas, un autre épisode de Chemin de lumière. Et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde précieusement dans les creux de ses mains. Bon temps de carême à vous. Au revoir.